Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle L'affaire Bojarski, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup. L'affaire Bojarski, c'est un film qui est sorti en France le 14 janvier et qui sort en Belgique le 21. C'est le deuxième film cette semaine qui sort chez nous après la France. C'est un film de Jean-Paul Salomé et Jean-Paul Salomé, c'est quelqu'un qu'on connaît quand même dans le monde du cinéma français, puisqu'il nous a amené pas mal de films intéressants et parfois inintéressants, on va pas se mentir. Il a fait des adaptations comme Arsène Lupin en 2004, il a fait, Les Femmes de l'ombre, le fameux bouquin, qui était adapté au cinéma avec, Sophie Marceau dans un des rôles. Il y avait aussi, La Syndicaliste plus récemment Ouais, avec, c'est qui dans le rôle principal? même C'est Isabelle Huppert, hein, Isabelle Huppert exactement, comme, la daronne, voilà. comme la daronne, tout à fait, et donc c'est vrai que et il a fait aussi, le film de lui qu'on préfère, hein, Je fais le mort, oui. heu, très chouette comédie avec, François Damiens qui est un Ouais, acteur, un peu raté qui est engagé à venir faire le mort dans une reconstitution judiciaire, sauf qu'il remet en question, tout ce qu'on lui demande de faire et ce qui fait que, bah, il fait avancer l'enquête parce que ce qu'on lui demande de faire n'a pas beaucoup de sens. Voilà. exactement. Et donc du coup, ce film-là, Je fais le mort, était un film, on va dire, un peu plus, heu, humble dans sa filmographie, moins de moyens, voilà, une plus petite équipe, je suppose. Ici, il a quand même fait pas mal de films avec il a pu montrer au fur et à mesure des années qu'il sait quand même gérer, un casting, gérer un budget puisqu'il l'a fait plusieurs fois avec réussite ou moins, ça dépend des cas. Et ici, avec l'affaire Bojarski, il parle d'une histoire vraie, l'histoire de Jan, Bojarski, jeune ingénieur polonais, qui se réfugie en France pendant la guerre. Il utilise ses dons pour fabriquer de faux papiers pendant l'occupation allemande, mais après la guerre, son absence d'état civil l'empêche de déposer des brevets de ses nombreuses inventions et il est un peu limité à des petits boulots mal rémunérés jusqu'au jour où un gangster va lui proposer d'utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer de faux billets. Je propose qu'on s'arrête là et qu'on regarde tout de suite un petit extrait de la bande annonce. Commissaire, un mot sur le braquage du fantôme de la Banque de France? Je ferai tout pour envoyer les coupables en prison. Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité. Liberté, égalité, fraternité. On ne pourra pas vous aider éternellement. Je peux te trouver du travail dans mon entreprise. Ou livraison. Ça te dirait? Papa, Yann est ingénieur. Comment tu t'appelles? Jan Bojarski. Il paraît que t'as du talent, Yann. 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi. Bouge pas! Voilà, donc on s'arrête là en plein milieu de l'action dans la bande annonce évidemment, et j'ai oublié de parler du casting dans mon introduction. Vous l'avez vu maintenant à l'écran, il y a Reda Kateb, Sarah Giraudot ou Bastien Bouillon, notamment Pierre Lotin aussi dans le film. Donc on le disait, gros casting, belle petite brochette réunie pour faire ce film-là avec de l'ambition. On voit qu'il y a une reconstitution de la France, pendant la guerre, même après la guerre, c'est soigné. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut déjà dire du film, qu'on a assez apprécié, c'est ce côté un petit peu ambitieux, ou en tout cas cette Mmh. recette qui est menée, de front, par, Jean-Paul Salomé et ses hommes et ses femmes. Ah, c'est sûr qu'avoir la reconstitution est assez canon. Tous les bâtiments, les costumes, les véhicules et cetera. On sent qu'il y a une grosse partie du budget qui a dû passer là-dedans. Ça, c'est sûr, parce que ça demande quand même de certains, moyens à faire une reconstitution qui a aussi fière allure. Donc voilà, surtout en plus que c'est un film, long. Non, il est pas long, on ressent pas le temps passer, hein, mais voilà, c'est quand même un film qui dure quasiment 2h10. Donc voilà, se dire que oui, il faut l'ambition de ses moyens quand on fait un film comme celui-là et là, je trouve que clairement c'est très, très réussi. Ça on est plongé dans cette époque-là, hein, les années, fin des années 40-50, donc oui, ça fonctionne très, très bien et je trouve qu'il y a pas un faux pas à ce niveau-là. Pas de faux pas et comme je l'ai dit, une recette qu'il fait très américaine, en fait, hein. Ce genre de film-là, tu sais, avec quelqu'un qui va fausser, la banque de France dans ce cas-ci, qui va faire des billets avec des gangsters, il va y avoir des fusillades, il va y avoir un inspecteur un petit peu, fougueux qui va essayer de mener son enquête et puis ils vont se croiser à deux trois moments du film, ça va être des petites séquences sympas. Ça fait penser évidemment à Arrête-moi si tu peux, de Steven Spielberg avec, Tom Hanks et DiCaprio. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est vraiment un jeu du chat à la souris qui fait assez plaisir et qui est assez rare dans le monde du cinéma français, avec cette ampleur-là.
C'est vrai que c'est plutôt les Américains qui font ce genre de film. Bon, tu as cité, Arrête-moi si tu peux comme exemple, effectivement assez frappant. Après en vrai, c'est un style de film dont on connaît assez bien les règles, hein, et c'est pas la seule référence, hein. C'est le Concite parce que c'est sans doute une des plus marquantes de ces dernières années et ça fait déjà 20 ans. Mais donc c'est déjà plus récent, hein, Arrête-moi si tu peux. Mais oui, en fait, c'est ce jeu de chat et de la souris entre un détective ou un policier et cetera et un malfrat, un bandit qui va poursuivre. Bah oui, on connaît bien la recette et alors je sais pas dans quelle mesure le film est fidèle à la réalité ou pas. Bien sûr qu'il a été romancé, donc il y a une scène en particulier de ce fameux jeu de chat et de souris qui est assez chouette. C'est une scène où, Boïarski est presque attrapé, en fait, parce que la police lui tend un piège, dont il arrive à s'échapper et que, voilà, il va quand même rencontrer, l'inspecteur le détective qui le poursuit depuis des années et il va avoir une conversation avec lui, alors qu'évidemment, bah, lui n'a aucune idée de qui il s'agit. Donc, voilà, c'est toujours les moments où les méchants s'approchent, enfin les méchants, quelque part, hein, parce que Mmh. faire de la fausse monnaie, tu quand même considéré comme un méchant, mais pour, vraiment, grossir le trait, beh, voilà, c'est toujours ce genre de moment où tu as le méchant qui est proche, des gentils, hein et bah, sans sans que sans que l'autre ne sache ce qui se passe exactement. Donc voilà, ce genre de moment, ça fonctionne toujours bien et c'est pour ça que je trouve que ce jeu de chat et de souris, de poursuite, bah, globalement, il fonctionne bien. Il a deux trois très bons moments. Bien que, bah, évidemment, oui, c'est assez prévisible. On sait la finalité de cette histoire parce que, en fait, le titre dit tout. Enfin, l'affaire Boïarski, tu parles pas d'affaire si si, la finalité n'est pas, telle que celle qu'elle est dans le film. C'est traîner en justice ou autre. Exactement. En général, on parle pas vraiment d'affaire, quand le type s'en sort à la fin. Mais voilà, je pense que cette histoire est pas si connue des gens, hein, les histoires des faussaires. Alors peut-être que ça l'était encore, dans les années 70-80, j'en sais rien. Heu, mais voilà, c'est plus du tout connu, des gens de l'époque, à part, d'être spécialiste de la question. Mais c'est clair que Boïarski faisait des billets de qualité exceptionnelle, limite de meilleure qualité que la Banque de France, ce qui fait que c'est sans doute, un des plus grands faussaires de l'histoire, en tout cas en France et c'est ce Ouais. qui rend le personnage intéressant. Tout à fait, le personnage est intéressant, il est bien incarné par Reda Kateb qui, comme toujours avec Reda Kateb, utilise un peu son jeu de subtilité, parfois de mimétisme, parfois il dit pas grand-chose, mais simplement Mmh avec mh. un regard ou autre, ou même déjà gestuel, une technique, on y croit. Par contre, j'aime beaucoup le casting secondaire, on va dire, les rôles secondaires, on a parce que je trouve qu'ils sont tous attribués à, des rôles intéressants qui font progresser le récit, qui entourent le personnage principal et qui sont plutôt bien, amenés, bien écrits. Ouais, ouais. On parlera d'un film, prochainement où c'est moins le cas. Mais donc on a voilà Sarah Giraudot, Bastien Bouillon, Pierre Letin qui viennent un peu chacun apporter leur pierre à l'édifice. Forcément Bastien Bouillon dans le volte-face, Ouais. mais voilà, donc il y a chacun voilà Sarah Giraudot en femme, hein, la femme du personnage de Yann Boyarsky. C'est un super personnage, hein, celui-là. Ouais, voilà, franchement, donc ils ont tous des Parce bons qu'elle a personnages. aucune idée, de ce que son mari fait. Elle pense toujours qu'il est inventeur et tout. Elle a pas capté qu'en fait, il déposait aucun brevet et que voilà, enfin, il peut pas. Et donc oui, c'est un peu le personnage qui le raccroche à la réalité et qui en même temps, voilà, on se rend compte qu'il y a pas du tout ce truc de enfin, en grande partie, il y a pas trop ce truc de confiance entre les 2 parce qu'évidemment, il a pas envie de parler de ça, c'est prendre un risque. Heu, mais oui, c'est la relation entre les 2 personnages jusqu'au bout, elle est hyper intéressante et voilà, moi je trouve que Sarah Giraudot l'a vraiment très, très bien interprété, tu as raison. Bastien Bouillon, génial dans son rôle, alors que moi j'en ai un peu ma dose de Bastien Bouillon depuis un moment là, l'overdose de Bastien Bouillon. Écoute, Mais le cinéma il français est n'en a très jamais bien, assez. il est très bien dans le rôle du flic, et Pierre Lotin, plutôt chouette aussi, rôle très Ouais. différent, mais voilà. Effectivement, je trouve que l'écriture des seconds rôles est bien est assez fine et surtout très équilibrée. Ce qui fait que voilà, on passe pas trop de temps sur un et pas assez sur l'autre et cetera. Donc ça fonctionne bien et ce qui fait que, bah, le la dynamique, le rythme du film, tourne tout seul et bien en fait. Donc à Donc aucun moment on s'emmerde, devant ce film, ça c'est sûr. pas du tout, on prend du plaisir, on est assez impressionné par la production et mais par contre, voilà, là où ça pêche un peu, mais c'est un peu normal aussi, on peut s'y attendre, hein, c'est une grosse production, il y a des enjeux, donc du coup, la prise de risque est très limitée.
limitée et donc on a une mise en scène qui est un peu plan-plan académique où on va vraiment suivre, tous les différents, rebondissements classiques de ce genre de film-là. Et donc on n'est pas vraiment surpris, même jusqu'à la fin d'ailleurs du film où on se dit: «Ah oui, d'accord, évidemment». Et donc voilà, donc il y a un peu ce côté-là quand on voit le film, on aimerait parfois être un peu plus surpris par les tournants de l'histoire étant donné que le personnage est assez incroyable et qu'on apprend des choses sur lui, notamment le fait que, bah, voilà, c'est peut-être lui qui a inventé stylo à billes, des trucs comme ça, et quand tu vois le film, tu te dis: «Bah, non, c'est pas lui quand même», donc tu vas voir sur internet. Donc c'est des trucs assez intéressants, assez marrants, mais au-delà de ça et au-delà d'une intrigue qui est bien écrite, il y a pas vraiment quelque chose qui élève le en plus, et Mmh. donc voilà, c'est peut-être le côté un peu prévisible du film qui l'empêche d'aller plus haut, que la note qu'on lui a donnée, Thibaut, qui est, bah, un bon gros 3 étoiles, hein. Oui, oui, oui 3 étoiles. Mais tu as raison, je pense que la mise en scène, c'est un peu ce qui pêche chez Jean-Paul Salomé. Il arrive à trouver des sujets intéressants et à faire des choses pas mal, mais voilà, c'est pas un réalisateur particulièrement remarquable au niveau de la mise en scène et de sa façon de montrer ses de d'illustrer ses sujets, ses histoires, mais voilà, il arrive quand même à trouver des bons sujets en général, donc ça compense et puis il fait pas des trucs, nazes. C'est juste que c'est assez classique dans sa mise en scène, voilà. Mais tu as raison, je te rejoins tout à fait, 3 étoiles pour, l'affaire Boïarski, qui est plutôt une bonne surprise, en fait, hein. Bah, exactement, on dit souvent que le cinéma français ne fait pas de films, ambitieux ou en tout cas qui proposent quelque chose, à l'américaine. Bah, ici, l'affaire Bojarski, vous avez quelque chose de très intéressant qui tient la route. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, étant donné qu'il est déjà sorti le 14 janvier en France, on va lire ça avec beaucoup d'attention. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Abonnez-vous au podcast sur le plateforme de votre choix, je vais y arriver. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.